Assalamu alaikum tout le monde. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Le cours de jurisprudence simplifiée d'aujourd'hui va concerner la prière, et plus spécifiquement la prière du vendredi, ou en arabe, Jumu'ah. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet et tout d'abord voir quel est le jugement dans la prière du vendredi. Les savants ont dit que cette prière, c'est une obligation individuelle pour les hommes, comme le démontre le verset d'Allah où il a dit « Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la prière du vendredi, accourez au rappel d'Allah et laissez tout négoce. » Et parmi les preuves de la sunna, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Aller à la prière du vendredi est une obligation pour tout pudeur. » Et parmi les choses qui démontrent l'obligation de la prière du vendredi, il y a la sévère menace qui pèse sur ceux qui vont la délaisser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique que les gens cessent de délaisser les prières du vendredi ou bien Allah salah à leur cœur, puis ils font partie des insouciants. Et l'imam Nawawi, rahimahullah, a dit en commentaire de ce hadith, ceci démontre que la prière du vendredi est une obligation individuelle. Et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la prière du vendredi est une obligation pour tout musulman. Deuxième question maintenant, pour qui est-elle obligatoire? La prière du vendredi, c'est une obligation pour tout homme musulman, libre, pubère, doué de raison, capable de s'y rendre et résident. On déduit donc qu'elle n'est pas obligatoire pour qui? Pour l'esclave, pour la femme, pour le garçon impubère, pour celui qui a perdu la raison, pour le malade et pour le voyageur. Ceux-là, ils sont exempts de la prière du vendredi. Et la preuve à ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « La prière du vendredi est un devoir obligatoire pour tout musulman en groupe, à l'exception de 4 qui sont esclaves, la femme, le garçon impubère et le malade. Mais si ces personnes font quand même la prière sera valide et va remplacer pour eux la prière du Zohr qu'ils n'auront pas à accomplir. » En ce qui concerne le voyageur, les savants ont dit que la prière du vendredi, pour lui, elle n'est pas obligatoire, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne la priait pas durant ses voyages. Durant son pèlerinage, le jour de Arafat, c'était un vendredi, et il a fait la prière du Zohr et il l'a réuni avec l'Asr. Il n'a pas fait le Jumu'ah. Donc, si un groupe de personnes se trouve en voyage le jour du vendredi et que vient l'heure de la prière, ils sont loin sur une route, loin de toute mosquée, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils vont simplement prier le Zohr. Toutefois, si ces voyageurs se trouvent dans une ville où il y a des mosquées où la prière de vendredi est accomplie par des résidents, alors ils vont prier avec le musulman. Ils ne délaisseront pas cette prière pour autant. S'ils sont sur la route au loin des villes et qu'il n'y a pas de mosquée, alors ils sont excusés et feront uniquement la prière du Zohr. Et si un voyageur accomplit la prière du vendredi avec des résidents, il ne lui est pas permis de la réunir avec la prière du Asr. On a vu dans le cours précédent qu'il est permis aux voyageurs de réunir entre les prières, et notamment entre le Zohr et l'Asr. Cependant, s'il fait la prière du vendredi avec des résidents, il n'a pas le droit de réunir la prière du vendredi avec la prière du Asr. Parce que la réunion concerne uniquement Zohr et Asr, et pas le vendredi, à la prière du vendredi. Troisième question maintenant, quel est le temps de la prière du vendredi, de Jumu'ah, c'est-à-dire quand est-ce qu'on l'a pris? Son temps, c'est le temps de la prière du Zohr, c'est-à-dire le temps va commencer à partir du déclin du soleil jusqu'à ce que l'ombre de toute chose soit égale à sa taille, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée du Asr. Et ce, d'après le hadith de Anas ibn Malik, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait quand le soleil commençait à décliner. Et ça a également été rapporté des faits des compagnons. Et dans ce cas, celui qui attend d'en faire une unité avant la fin du temps, il sera considéré comme l'ayant prié à l'heure. Sinon, il va prier le Zohr, c'est-à-dire 4 unités. Comme on a vu dans un cours précédent, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui atteint une unité de la prière est considéré comme l'ayant attrapé. Quatrième question maintenant, quel est le jugement du sermon du vendredi?
Il faut savoir que le sermon du vendredi, c'est une condition de validité de la prière du vendredi. C'est-à-dire que la prière du vendredi ne peut être valide que si elle est précédée d'un sermon. Et ce sermon, c'est en fait deux sermons qui doivent forcément avoir lieu avant la prière. On va maintenant passer en revue certaines choses qui sont recommandées de faire durant le sermon du vendredi. On a tout d'abord le fait de faire des invocations à la fin du sermon. Et l'imam les fait pour les musulmans et pour les dirigeants des musulmans, qu'Allah les guide et les aide dans leurs affaires de bien. Autre chose recommandée également, il y a le fait pour l'imam d'élever la voix, de prononcer les deux sermons en étant debout et de s'asseoir entre les deux sermons. En effet, Jabir ibn Samurah a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prononçait le sermon debout, puis il s'asseyait, puis il se levait et prononçait le sermon, c'est-à-dire le deuxième sermon. Celui qui te dit qu'il prononçait le sermon assis a menti. Parmi les choses recommandées également, il y a le fait que l'imam monte sur le minbar, ou sur une chose surélevée pour le prononcer. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait le sermon sur le minbar qui était surélevé. Et c'est un moyen, en fait, de saisir l'attention des fidèles, et c'est plus approprié pour pouvoir les exhorter. Abdullah ibn Omar radiallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait le sermon debout, puis il s'asseyait, puis il se levait, comme vous le faites aujourd'hui. Autre chose à veiller à faire, il faut que le sermon soit court. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la longueur de la prière de l'homme et la courtesse de son sermon sont un signe de sa bonne compréhension. Prolongez donc la prière et raccourcissez le sermon. Il fait donc partie de la sunna de ne pas prolonger excessivement le sermon. De même, il est recommandé que l'imam fasse face aux fidèles, qu'il leur adresse le salam une fois qu'il est monté sur le minbar. Comme le démontre la parole de Jabir radiyallahu anhu qui a dit: lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam montait sur le minbar, il prononçait le salam. Autre chose également, il y a le fait que l'imam s'assoit sur le minbar pendant l'appel à la prière. Une fois que l'appel à la prière est terminé, l'imam va se lever et commencer le sermon. Ibn Omar radiyallahu anhu a dit: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam montait sur le minbar, il s'asseyait jusqu'à ce que le mu'adhin termine l'appel à la prière, puis se levait et prononçait le sermon. Mais des choses recommandées également, il y a le fait qu'on lève l'index, que l'imam lève l'index quand il fait ses invocations. Et également le fait qu'il s'appuie sur un bâton ou autre chose lors du sermon. Une question maintenant: est-ce que le sermon doit forcément être prononcé en langue arabe? La réponse est que non, il n'est pas obligatoire de prononcer le sermon en langue arabe et on peut le faire dans la langue qui est comprise par les gens. Et si les fidèles sont partagés, certains vont comprendre l'arabe, d'autres ne vont pas le comprendre, il n'y a pas de problème, on peut faire le sermon en deux langues différentes. On va maintenant voir certaines choses qui sont interdites de faire durant la prière du vendredi. La première chose et la plus importante, c'est le fait de parler pendant que l'imam prononce le sermon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui parle pendant que l'imam parle, il est semblable à un âne qui porte des livres, c'est-à-dire qu'il ne tirera pas de bénéfice de ce qu'il écoute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit dans un hadith: lorsque l'imam prononce le sermon, si tu dis à ton compagnon de se taire, tu auras certes prononcé une parole futile. Une parole futile, c'est-à-dire une parole vaine et rejetée. Ça nous montre donc qu'on a l'obligation de garder le silence. Si quelqu'un parle, on ne lui dit pas de se taire. Si on lui dit de se taire, on aura enfreint l'interdiction et on aura nous aussi parlé. Même si quelqu'un nous passe le salam, on ne lui répond pas. C'est lui qui est en tort et il n'est pas légiféré de passer le salam ni de répondre le salam pendant le sermon. De la même manière, si une personne éternue, elle n'a pas à dire Alhamdulillah, ou alors elle le dit de façon vraiment très basse, à peine en bousant les lèvres, et nous, on n'aura pas à lui dire Yarhamukallah. Par contre, les gens de science, les savants, ont dit qu'il y avait des exceptions à ça. Il y a par exemple le fait pour un fidèle de parler pour répondre à l'imam qui va lui poser une question.
comme le faisait parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, les savants ont dit qu'il n'y a pas de gêne à parler pour corriger l'imam s'il fait une erreur ou pour lui souffler un verset s'il l'a oublié. Il est également légiféré de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque son nom est mentionné et de dire Amin quand on fait des invocations, quand l'imam fait des invocations. Cependant, on le fera sans élever la voix. On bougera tout simplement un petit peu les lèvres sans se faire entendre. Cette interdiction de parler, elle ne vaut que quand l'imam parle. On a le droit de parler avant le début du sermon, ou pendant la pause entre les deux sermons, ou même à la fin du sermon avant la prière. Et soit dit en passant, un commentaire que j'ai oublié de dire juste avant, quand l'imam fait des invocations, la seule chose que les fidèles doivent dire, c'est Amin. Ils n'ont pas à lever les mains comme lors des autres situations où on fait des invocations. Ils ne font que dire Amin sans lever les mains. Parmi les choses interdites également, pendant la prière du vendredi, pendant le sermon du vendredi, c'est le fait d'enjamber les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un jour vu un homme faire ça, il lui a dit « Assieds-toi, car tu as certes causé une nuisance ». C'est-à-dire qu'en enjambant les gens durant le sermon, on leur fait du tort et on les détourne de l'écoute du sermon. Les savants ont cependant dit que l'imam peut le faire s'il n'arrive pas à trouver d'autres chemins pour accéder au minbar. Autre chose importante à mentionner ici, c'est le fait qu'il est détestable de séparer deux personnes en s'asseyant entre elles. Et il est interdit de faire lever une personne pour prendre sa place, parce que celui qui est assis à une place est plus en droit de s'y asseoir. Parmi les choses interdites également, il y a le fait de ce qu'on appelle toucher les cailloux, c'est-à-dire faire des gestes qui prouvent notre distraction. Comme par exemple, toucher les fils de la moquette, passer son temps à toucher son téléphone, toucher sa montre ou autre chose. Tout ça, ça détourne de l'écoute du sermon et ça fait perdre l'attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, celui qui touche ses cailloux a certes fait une chose vaine, une chose futile. Ça, c'est une question maintenant. Quel est le minimum à atteindre pour atteindre la prière du vendredi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, celui qui a le temps de faire une unité avec l'imam, alors il sera considéré comme ayant prié à l'heure. Comme on a vu dans un cours précédent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui a atteint une unité de la prière est considéré comme l'ayant atteinte. Par contre, s'il atteint moins d'une unité avec l'imam, cette personne va devoir prier le dhuhr en 4 unités. Huitième question maintenant, quelles sont les prières recommandées le vendredi? Tout d'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas de prière surérogatoire avant la prière du vendredi. Par contre, il est autorisé de faire ce qu'on appelle les prières mutlaqah, c'est-à-dire les prières surrogatoires absolues. Ça, on peut le faire avant l'entrée du temps de prière. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé à cela dans un hadith sur le mérite du vendredi. Il a dit au sujet de celui qui vient à la mosquée le vendredi de prier ce qui lui est écrit. Et certains parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam priaient à ce moment-là jusqu'à la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a donc pas de mal à prier quelques unités en attendant la venue de l'imam. En ce qui concerne la ratib, c'est-à-dire la prière qu'on fait après, on peut le faire de 3 manières. On peut faire 2, 4 ou 6 unités. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris en 2 unités. Et il a également été rapporté qu'il est dit, lorsque l'un d'entre vous accomplit la prière du vendredi, qu'il prie avec elle 4 unités, après elle. Et dans certaines narrations, il a été rapporté de Abdullah ibn Omar qu'il priait 6 unités. Et Abdullah ibn Omar lui-même en faisait 6. À partir de là, les savants ont dit, le minimum est d'en faire 2, le maximum est d'en faire 6. Et on a le choix entre ça. D'autres, comme Cheikh Islam ibn Taymiyyah a dit, on va réunir entre ces hadiths, et il dit, si on fait la prière à la mosquée, on fera 4 unités. Si tu la fais chez toi, tu prieras 2 unités. Il y a donc plusieurs manières de le faire, elles sont toutes valides. Tout en sachant que la majorité des savants disent que la sunna, ce qui est le plus recommandé, c'est de faire ces prières surrogatoires. Après la prière, il vaut mieux les faire chez soi et pas à la mosquée.
Maintenant, on va voir comment on fait cette prière du vendredi. C'est donc une prière à 2 unités. Et dans ces 2 unités, on les récite à voix haute, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants sont unanimes à ce sujet. Et dans la sunna, après avoir récité la Fatiha, il est recommandé de réciter lors de la première unité Surat al-Jumu'ah et dans la seconde unité Surat al-Munafiqun. Et il a également été rapporté dans notre hadith que l'on récite dans la première unité Surat al-A'la et dans la deuxième unité Surat al-Ghashiyah. Maintenant, on va finir par les choses qui sont recommandées à faire le vendredi. Tout d'abord, le fait d'aller tôt à la prière pour obtenir une grande récompense. Abu Hurairah radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se lave le jour du vendredi, comme il se lave de la grande impureté, c'est-à-dire qui accomplit son ghusl comme pour les janaba, puis se rend à la prière à la première heure, c'est comme s'il avait donné un chameau en aumône. Celui qui s'y rend à la deuxième heure, c'est comme s'il avait donné une vache en aumône. Celui qui s'y rend à la troisième heure, c'est comme s'il avait donné un bélier en aumône. Celui qui s'y rend à la quatrième heure, c'est comme s'il avait donné une poule en aumône. Celui qui s'y rend à la cinquième heure, c'est comme s'il avait donné un œuf en aumône. Et lorsque vient l'imam, les gens assistent au sermon et écoutent le rappel. Ça signifie donc que celui qui arrive après l'entrée de l'imam, une fois que le sermon a commencé, son nom ne sera pas inscrit dans ses registres. Il n'aura pas les récompenses qu'on vient de mentionner. De même, dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lave sa tête et le reste de son corps le jour du vendredi, puis se rend tôt à la mosquée en marchant sans emprunter de monture, puis assiste au sermon depuis le début, se rapproche de l'imam, écoute attentivement le sermon en gardant le silence et en délaissant toute futilité, alors pour chaque pas effectué de sa maison à la mosquée, il obtiendra la récompense d'une année passée à jeûner et à prier la nuit. Subhanallah, il faut bien comprendre que chaque pas va être équivalent à la récompense d'une année passée à jeûner et prier la nuit. Jeûner le jour et prier la nuit, ce qui est vraiment énorme. C'est une chose très importante que le musulman ne doit pas négliger. Parmi les choses recommandées qui sont mentionnées, il y a le fait de faire le ghusl, c'est-à-dire le grand lavage, les grandes ablutions. Les 2 hadiths précédents qu'on vient de mentionner mentionnent le ghusl comme étant légiféré avant de se rendre à la prière. Il ne faut pas le délaisser, surtout pour celui qui pourrait avoir une odeur désagréable en raison de son travail qui pourrait causer du tort aux autres prières. Il faut cependant savoir que des savants ont divergé au sujet du jugement du ghusl du vendredi. Est-ce qu'il est obligatoire? Est-ce qu'il n'est que recommandé? Et l'avis le plus juste, c'est que le ghusl du vendredi, c'est une obligation pour tout homme musulman qui se rend à la prière du vendredi. Pas pour ceux qui vont rester chez eux, pas pour les femmes qui vont rester chez elles, ou même si les femmes vont à la mosquée, ou le malade qui ne se rendra pas à la prière. Mais il est obligatoire pour celui qui va se rendre à la prière du vendredi, pour tout homme musulman pubère. Et la preuve à ça, c'est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le ghusl du vendredi est obligatoire pour tout pubère. Et ça, c'est l'avis le plus fort et le plus probant, et dans tous les cas, ça reste le plus prudent. Parmi les choses recommandées également, il y a le fait de se parfumer et de se nettoyer d'un nettoyage supplémentaire au ghusl, c'est-à-dire ne pas se contenter du ghusl, mais faire les choses supplémentaires. Et il faut entrer dans cela, retirer de son corps tout ce qu'on doit retirer, comme par exemple se tailler la moustache, se couper les ongles, faire toutes les choses purifiantes dont on a parlé dans le cours sur la fitra, comme par exemple s'épiler les aisselles, utiliser le siwak, parce que c'est une manière plus complète et plus parfaite de se purifier et de se nettoyer. Parmi les choses qui sont recommandées également, il y a le fait de mettre ses plus beaux vêtements. Abdullah ibn Omar a dit un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir vu une certaine étoffe sur la porte de la mosquée, il lui a dit: ô messager d'Allah, et si tu l'as acheté pour la porter le vendredi, et si les groupes viennent te visiter? L'imam al-Bukhari a pris ce hadith comme preuve qu'il est recommandé de mettre ses plus beaux vêtements le vendredi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
Et si l'un d'entre vous achetait 2 vêtements pour le jour du vendredi, autres que ses vêtements de travail, c'est-à-dire des vêtements qu'il va réserver pour la prière du vendredi pour pouvoir s'embellir. Et un aparté ici, le vêtement préféré du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le qamis, et de préférence, c'était des vêtements blancs. Parmi des choses recommandées également, il y a le fait de multiplier les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la nuit du vendredi et sa journée. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: multipliez la prière sur moi le jour et la nuit du vendredi. Qu'est-ce qu'on entend par la nuit? La nuit, quand elle est mentionnée dans les textes religieux, ça veut dire la veille. C'est-à-dire que la nuit du jeudi au vendredi après le Maghrib. Le Maghrib, il faut savoir que ça appartient au jour suivant. Donc le Maghrib qu'on prie jeudi, c'est en fait la première prière du vendredi. Également, les choses qui sont recommandées de faire, il y a le fait de lire, lors de la prière du Fajr du vendredi, dans la première unité, Surat al-Sajda, et dans la deuxième unité, Surat al-Insan. Et ça a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est également fortement recommandé de lire Surat al-Kahf le jour du vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lit Surat al-Kahf le jour du vendredi est éclairé par une lumière qui ressort de sous ses pieds et qui s'étend jusqu'aux cieux le jour du jugement, et il lui est pardonné ses péchés entre les deux vendredis. Également, il y a le fait de faire la prière de salutation de la mosquée dès qu'on entre dans la mosquée le vendredi, même si l'imam a commencé le sermon. Comme l'a un jour ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un des compagnons. Et enfin, il est très recommandé de multiplier les invocations durant toute la journée du vendredi, parce qu'il y a le vendredi une heure où les invocations sont exaucées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, il y a le vendredi une heure durant laquelle aucun serviteur musulman qui est debout en train de prier ne demande une chose à Allah sauf qu'il ne lui accorde. Il est donc recommandé de multiplier les invocations le jour du vendredi et plus particulièrement durant la dernière heure du vendredi. Et ce, car beaucoup de savants ont mentionné que c'est durant cette heure que les invocations sont exaucées. Mais de manière générale, le jour du vendredi, c'est un moment propice pour multiplier les invocations d'Allah, les invocations auprès d'Allah. Voilà, alhamdulillah, c'est tout pour aujourd'hui. Barakallahu li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.